Et bonjour à tous, Alpharm. Nous allons nous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va parler de capacity planning, chose qui est très importante en fait. Avant de déployer votre solution, il va falloir donc un peu quantifier le trafic pour pouvoir justement mettre en fait les bonnes ressources pour les serveurs donc Microsoft ATA et au niveau des ATA Gateway ou Delayed Gateway pour pouvoir donc en fait tenir la charge si vous avez donc beaucoup de trafic, etc. Ce qui permet également d'avoir un environnement en fait bien dimensionné et surtout pas sous-dimensionné ou alors surdimensionné, en fonction bien entendu de vos besoins. Alors donc nous allons voir en fait un outil de dimensionnement que Microsoft a développé dans ce plan. Nous allons voir du coup le dimensionnement de l'Data Center, donc du serveur central de la solution Microsoft ATA, de l'ATA Gateway, donc de la gateway classique, c'est-à-dire la gateway qui s'installe sur un serveur indépendant et qui va parler à l'ATA Center, ou alors de la Lightweight Gateway, c'est-à-dire la gateway qui permet de s'installer directement sur un contrôleur de domaine et de discuter directement avec l'ATA Center. Alors, l'outil de dimensionnement, en fait, Advanced Analytics Sizing Tool, il est en version 2.6.2, il a été développé par Microsoft, donc on peut le retrouver sur le lien ci-dessous. Donc là, je vous le montre ici. Donc vous allez en fait télécharger le fichier zip ici, et une fois que vous allez le télécharger, regardez en fait, je vous dis un petit peu ce qu'il faut faire. Donc en fait, il faut le lancer à partir d'une machine, une workstation, donc avec les crédentiels bien entendu d'un compte qui fait partie du groupe domain admin, comme vous le voyez ici. Et puis après, ça va en fait générer du trafic au niveau donc de votre réseau, et ça va vous quantifier en fait donc les paquets qui sont reçus, les paquets qui sont envoyés, etc. au niveau de tous vos contrôleurs de domaine. Donc bien sûr, si vous avez 62 contrôleurs de domaine, vous allez avoir en fait les 60 au niveau du fichier Excel, c'est-à-dire au niveau du résultat qui est ici. Et en fonction en fait de ces paquets par seconde en fait qui sont reçus, envoyés, etc., vous allez avoir une moyenne. Et cette moyenne-là va vous permettre de choisir, donc en fonction de ces notes-là, les bonnes ressources mémoire et CPU. En fait. Donc Microsoft a fait un comparatif, un tableau, pour pouvoir nous aider justement, en fonction des résultats qu'on obtient, de choisir en fait une fourchette en termes de RAM, CPU, réseau, etc. Alors il faut savoir en fait que le délai minimum pour que ça puisse être, on va dire, probant, il vaut mieux laisser en fait tourner l'outil pendant 24 heures. Ce qui va vous permettre d'avoir des résultats vraiment en fait semblables à la réalité que vous avez au niveau de vos trafics. Donc là il le dit, vous pouvez le voir ici. Vous avez donc la partie CPU et mémoire en fait, donc qui est gérée. Et vous avez également la partie pour le stockage qui est importante. Ça va vous quantifier également donc le stockage. Comme on peut le voir en fait si on revient sur le PowerPoint, l'outil en fait donc il permet de scanner et va vous aider à choisir donc la quantité de la mémoire pour l'Data Center, le nombre de CPU, donc le nombre de vCPU si c'est une machine virtuelle, et puis le stockage pour la partie base de données. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, tous les events de Microsoft ATA sont stockés dans une base de données MongoDB. Bien entendu, on le verra plus tard dans la formation, donc le traitement et l'administration de cette base. Alors donc, nous allons télécharger l'outil, le placer sur notre workstation, et nous allons nous connecter avec un compte qui fait partie du groupe domaine administrateur, domaine admin, tout simplement, et nous allons en fait donc lancer cet outil juste pour vous montrer un peu le résultat. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc pour cela, nous allons nous rendre sur la station de travail, comme je vous l'ai dit. Donc là, je suis logué avec un compte qui fait partie du groupe admin du domaine. Je vais lancer donc l'outil ici que j'ai téléchargé. Je vous le remontre ici. Voilà, donc vous revenez ici, vous le téléchargez, vous cliquez ici, vous le téléchargez. Comme vous pouvez le voir là, vous faites agree. Et là, vous le téléchargez. D'accord, donc moi je l'ai déjà. Je reviens ici, et donc en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez ici l'application ATA Sizing Tools. Donc là, vous la lancez en tant qu'admin, comme ceci. Et donc là, regardez ce qu'il fait. Donc là, en fait, il vous dit, la durée, en fait, c'est 24 heures. Donc il faut vraiment laisser tourner l'outil en 24 heures. Et il vous dit également le output
Excel file. Donc c'est ceci, hein, en fait c'est le fichier Excel qui va vous permettre donc d'avoir tous les données dans avec lesquelles l'outil en fait va vous envoyer. Vous pouvez le retrouver ici. Donc pour l'instant il fait 0K parce que forcément il est en train de chercher les DC du domaine et il est en train en fait du coup de calculer. Donc là vous voyez en fait il a trouvé, il me dit que j'ai 3 de DC et donc là il est en train de chercher donc au niveau des performances du compteur du DC. Donc là il est en train de chercher. On peut le voir en fait par exemple ici, ce qu'il va faire c'est qu'il va donc prendre le compteur en termes au niveau réseau, donc network réseau paquet par seconde. Et donc là, en fait, il est en train de faire des queries pour savoir donc quel est le trafic au sein de mon système d'information au niveau de mes 3 DC qui sont ici. Alors donc, je répète encore une fois, il faut le laisser tourner en fait 24 heures pour pouvoir donc avoir un résultat probant. Et comme je vous l'ai dit en fait, une fois que c'est terminé, vous avez un fichier Excel avec toutes les données, donc les paquets reçus, les paquets envoyés, la moyenne, etc. Et pour pouvoir donc faire la correspondance entre ce que vous avez et ce que vous devez choisir pour au niveau des ressources, Microsoft en fait, donc je vais revenir ici au niveau de la documentation, et vous allez dans ici planifier la capacity data, et donc en fait il vous explique le fonctionnement du fichier, de l'outil, etc. Donc en fait on peut le voir ici, que pour déterminer la capacité dont vous avez besoin, il va en fait se baser sur le processeur de la mémoire de data center. Et donc, comme je vous l'ai dit, il va faire correspondre les champs paquets occupés du tableau pour pouvoir donc choisir en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, donc si on vient sur un tableau ici, au niveau de data center, là c'est au niveau du dimensionnement de data center, on peut voir également les paquets secondes qui sont reçus par les contrôleurs de domaine. Si vous en avez 1000, donc là en fait tout dépend de votre fichier Excel, donc là c'est vraiment tout dépend de votre environnement. Mais si par exemple ici vous avez 1000 ici, vous aurez besoin par exemple de Docker, de 32 Go de RAM, de stockage au niveau de la base de données, par exemple on peut le voir ici, le stockage au niveau, ça c'est par jour, au niveau de la base de données par jour, et le stockage de la base de données par mois par exemple, et en termes d'IOPS il faudra ça. Si vous avez 400 000 par exemple, il faudra 40 cœurs, 128 Go de RAM, 120 Go par jour, et 3 Tera 6 au niveau du stockage par mois. Donc vous voyez quand même ça peut être conséquent. Il faut savoir par contre que ATA avec MongoDB en fait ils ont un algorithme qui permet de faire de l'archivage et surtout il permet de supprimer les doublons au niveau de la base, donc ce qui vous permet de vraiment de gagner de la place. C'est ce qui n'était pas le cas avant dans les précédentes versions où c'était vraiment compliqué, où je me retrouvais avec des bases de plus de 4 à 5 Tera, donc c'était un peu compliqué. Des bases MongoDB, comme je vous l'ai dit. Et en termes d'IOPS, par exemple, entrée-sortie au niveau des disques, 4000 par exemple. Donc voilà, donc en fonction de ce tableau et en fonction des résultats que vous avez, ici, en suivant donc à la lettre votre fichier Excel, vous allez pouvoir donc définir les ressources dont vous avez besoin. Donc attention, il faut le laisser donc tourner au moins 24 heures quand même. Pareil, au niveau donc du déploiement de l'ATA Center, de l'ATA Gateway, pardon, ici. Donc là, on peut voir ici, voilà, de la passerelle pour l'instant. Pareil, en termes de paquets par seconde, si vous en avez 1000, en fait, ce sera unité centrale par cœur, 6 Go de RAM, etc. Donc il faudra faire correspondre les chiffres que vous avez en fonction de ces chiffres-là, et vous avez donc ici ce qu'il faut sélectionner. D'accord ? En termes de choix, est-ce que je dois choisir une passerelle ATA classique ou alors une passerelle légère ATA Gateway? Je répète encore une fois pour bien me faire comprendre. Une passerelle ATA classique, c'est un serveur qui vient s'installer en plus de l'ATA Center et qui va communiquer avec lui. Une passerelle légère ATA, donc une passerelle Lightweight Gateway, c'est une passerelle, en gros, en fait, c'est l'exé qui est installé directement sur le DC et non via un serveur intermédiaire. Donc ce qui permet forcément d'avoir moins de serveurs parce que l'exé est directement installé sur le DC. Donc là on peut voir un petit tableau intéressant, de toute façon on le verra dans une vidéo particulière. On le voit en fait ici les avantages, les inconvénients et surtout les utilisations en fait. En général les passerelles légères sont utilisées pour les DC qui n'ont pas beaucoup de trafic ou par exemple pour des RODC par exemple, des choses comme ça. Voilà. Par contre, la passerelle ATA
classique, donc elle peut gérer plusieurs serveurs DC, c'est-à-dire que sur la passerelle, vous pouvez enregistrer plusieurs domaines contrôleurs. Et en général, ces serveurs-là sont faits pour les DC qui ont énormément de trafic. Voilà. Donc mon outil, comme vous pouvez le voir, donc ici, il est en train de tourner, et il faut le laisser tourner pendant 24 heures. Donc malheureusement, on pourra pas voir la démo, parce que de toute façon, le fichier n'est pas bien rempli. Mais je pense que de toute façon, vous avez vu l'essentiel par rapport à ce que je vous ai montré ici. Et puis ici, au niveau donc du téléchargement et de l'utilisation de l'outil. Comme ceci. Voilà, donc je vous dis merci pour cette vidéo. Ce que nous avons vu, c'est le dimensionnement de l'ATA Center, le dimensionnement des ATA Gateway classiques et le dimensionnement des ATA Light Gateway. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.